Sud Radio, le grand débat du jour. Voici le résultat du scrutin. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. La censure du groupe Lyotte est rejetée par l'Assemblée nationale. C'est une grande déception. C'est un énième aveu de faiblesse du gouvernement qui nous montre qu'il ne peut pas gouverner en France, qu'il n'a pas la légitimité, qu'il ne peut rien faire. Le cheminement démocratique de la réforme se termine, donc le président s'exprime. Il a pondu une réforme immature, illogique, mal fagotée et injuste. Et alors que tout le monde lui dit que cette réforme n'est pas bonne, il s'y agrippe. Il veut aller jusqu'au bout, bouffi d'orgueil. Et donc après le rejet des deux motions de censure hier à l'Assemblée nationale, et Emmanuel Macron s'adressera demain donc aux Français à 13h pour l'entourage du président. La prise de parole est nécessaire pour ne pas nier ni minimiser le niveau de tension et de crispation qu'éprouvent actuellement les Français, Philippe. Oui, Cécile, mais convaincre, ça risque de s'avérer très compliqué tant on voit que l'opinion publique est à fleur de peau, avec des manifestations un peu partout en France hier, avec l'adoption le rejet de la motion de censure et donc l'adoption de la loi sur les réformes des retraites. Alors, est-ce que vous pensez que demain, Emmanuel Macron peut avoir les paroles qu'il faut pour apaiser les Français, ou vous pensez que non, c'est pas possible, le 49.3 a été trop violent? On vous attend au 0826 300 300. Et sur notre compte Twitter, en tout cas pour ceux qui votent, c'est un non à 98%. Vous estimez que Emmanuel Macron, demain, dans une interview, ne pourra pas apaiser cette colère. Et pour en parler aujourd'hui, Michael Sadoun est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes chroniqueur et consultant en communication. Forcément, on va commencer par Philippe Bilger. On peut apaiser cette colère d'un coup en magie? Pas d'un coup de baguette magique. On a dit tout à l'heure qu'il avait déjà annoncé qu'évidemment il n'y aurait ni remaniement, ni dissolution, ni référendum. Donc voilà déjà tout un pan qui aurait été concevable, qu'il fait disparaître. Et pourtant il ne pourra pas ne pas intervenir demain sans proposer quelque chose. Je n'imagine pas qu'il vienne demain pour répondre à des journalistes dont les questions ne seront pas, à mon avis, très vigoureuses, uniquement pour dire, commenter ce qui s'est passé, nous persuader que la loi est bonne et qu'en réalité, qu'il faut que la société s'apaise. Je pense qu'il dira quelque chose. Quoi, je n'en sais rien et j'attends avec impatience. Demain 13h. On continue le tour de table. Françoise Degois. Je pense que vous n'avez pas saisi, ou nous n'avons pas saisi, à quel point la stratégie est simple, claire. On attendait quand même un exécutif et un président qui serait un peu humble, qui au moins mettrait leur orgueil sous le boisseau, qui au moins arrêterait de la ramener. Mais depuis ce matin, tout le monde la ramène. Je ne sais pas si vous voyez les éléments de langage que fait passer le président de la République sur « on peut parler d'une victoire ». Elisabeth Borne, ce matin, vous savez que les caméras ne sont jamais autorisées à suivre les réunions de groupe. Ils ont fait rentrer les caméras de télé pour montrer l'ovation assez maigre d'ailleurs, mais en tout cas, les députés qui applaudissent, c'est Elisabeth Borne qui fait savoir qu'elle veut rester. Olivier Véran est très dur, nous allons réquisitionner. Vous imaginez un petit peu la réaction, le manque d'intelligence politique de ce gouvernement et de ce président. Il est peut-être certainement très intelligent, mais il n'a aucune intelligence politique. Demain, évidemment, je connais parfaitement sa rhétorique jésuitique. On va avoir droit mais bien sûr, on va avoir droit à un petit homme, à réforme est formidable, et il n'y a pas d'alternative. La preuve, puisque la motion n'a pas été votée. Petit 2, on va avoir ou les méchants qui mettent les désordres, etc. Et petit 3, on va avoir je me moque de ma popularité, seul le destin compte de la France, pour dire regardez à quel point je suis courageux de m'entêter. Voilà. Non mais c'est ça qu'il y aura demain. On peut le signer ensemble. Je prends l'argent. C'est pas la peine de faire. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Après le propos jésuitique, la parole est à la carmélite sœur Sophie Gauguin. Oui. Vous n'êtes pas d'accord qu'il est jésuite? Si, il y a ce tempérament qui est à donner des leçons en permanence, et on ne l'a jamais vu revenir en arrière, pas une seule fois, ni même s'excuser de quoi que ce soit dans aucune décision. Oh, c'est pas vrai. Il a fait 2-3 petits mea culpa. Mais il n'en tient aucune conséquence pour la suite. Il a changé très souvent comme Sarkozy. Non, il ne tient aucune décision. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne tient aucune conséquence de ce qu'il revit à chaque fois. Donc finalement, c'est le cercle Macron. On sait très bien, c'est l'autorité. Ensuite, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Finalement, j'ai peut-être entendu un peu, mais finalement, je vais continuer. Parce que vous racontez n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça que les gens en ont vraiment marre, les Françaises et les Français. C'est parce que
cette utilisation de la politique de façon si cynique, ils l'ont identifié. Et ils n'en peuvent plus. Ils veulent être considérés comme des citoyens. Mickaël Sadoun, est-ce que demain, Emmanuel Macron peut faire baisser la tension par les propos qu'il va tenir sur TF1 et France 2 ou créer quelque chose. Moi, je pense pas tellement. Alors déjà, il y a le fond des annonces, comme l'a dit Philippe. Il compte pas du tout faire un référendum ou changer de gouvernement a priori, même si on parle déjà d'Elisabeth Borne qui apparemment serait un peu fatiguée par cette réforme et aurait envie de partir. Ce serait un changement de politique qui serait peut-être de nature à calmer un petit peu les tensions, pour cristalliser un petit peu la haine des manifestants contre la Première ministre. Mais je pense que sur le fond, il n'a pas grand-chose à dire. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il veut parler au peuple en colère, puisqu'il parle sur le 13h de TF1, c'est quand même un choix, plutôt qu'au 20h, donc l'audience est plus restreinte. On passe de 10 millions à 7 millions pour les 13h de TF1 et de France 2. Surtout. Plus âgé, évidemment, donc il s'adresse principalement à son électorat. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a principalement été élu par les inactifs et non pas par la France au travail, comme certains disent. Par exemple, chez les plus de 70 ans, il fait 71% au second tour contre Marine Le Pen. Chez les 18-24 ans, il fait 61%. Donc c'est des gens qui ne travaillent pas. Donc il va principalement s'adresser à son électorat, je pense, pour le conforter, pour lui dire, regardez, nous avons résisté à la pression de la rue et aux oppositions au Parlement. Je pense que certains ont parlé d'un exercice de calinothérapie pour calmer un petit peu les tensions dans l'opposition, mais je pense qu'en fait, ce choix-là montre qu'il ne va pas tellement se prêter à cet exercice. En réalité, la stratégie d'Emmanuel Macron est toujours la même. Pour les Gilets jaunes, il met un temps considérable. À l'époque, il y a vraiment des flairs politiques qui l'alertent. Je disais Christophe Castaner, mais Richard Ferrand et François Bayrou. Il laisse filer, ça dégénère complètement. Qu'est-ce qu'il fait? Le 13h de Jean-Pierre Pernaut. Pam, direct. Toujours la même histoire. Pour ne rien dire, pour faire de la philosophie politique, pour expliquer à quel point il a compris qu'il n'a rien compris. Donc, il va faire ça parce qu'il va essayer d'enjamber encore aujourd'hui toujours la même stratégie. Demain, il va essayer d'enjamber en se disant ça va se calmer avec une stratégie très claire. D'un côté, on ne lâche rien, on fait un déni, c'est orwellien, hein, c'est-à-dire qu'une défaite est une victoire, et de l'autre, on laisse pourrir la situation. Emmanuel Macron, lui, pense que la situation va dégénérer et qu'il va arriver à retourner l'opinion à cause des violences. Vous pensez qu'Emmanuel Macron va retourner l'opinion? On vous attend au 0826 300 300. Juste avant de prendre Baptiste, Philippe Bilger. Mickaël, je voudrais vous poser une question. On peut tout dire d'Emmanuel Macron, mais si je prends l'exemple des Gilets jaunes, durant le moment où ils sévissaient ou s'ils portaient leur cause brillamment, il a fait semblant de les mépriser. En réalité, mais 3 mois plus tard, il a fait l'analyse la plus juste qui soit sur leur crise. Est-ce que vous ne croyez pas que il comprend parfaitement ce qui se passe en ce moment et qu'il est très lucide sur le risque de voir son pouvoir fragilisé, mais qu'il n'a pas de solution immédiate, précisément parce qu'il écarte les solutions extrêmes dont on a parlé tout à l'heure? C'est sûr qu'il est jusqu'au boutiste dans son comportement, ça on est d'accord, et puis il pourrait donner des signes. Dans le micro. Il pourrait donner des signes pour apaiser un petit peu ce mouvement, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent aussi bien que vous le dites ce mouvement. Vous vous souvenez des Gilets jaunes? C'était un mouvement, par exemple, spontané, totalement nouveau, et au début, personne ne comprenait ce qui se passait. C'était une France qui se réveillait dans les médias et que les gens découvraient aussi parce qu'elle était périphérique. Je pense que là, on est face à un mouvement qui est assez protéiforme. C'est-à-dire qu'au début, on était dans une grande manifestation populaire de la France décentralisée. On a parlé des manifestations qui se déroulaient partout dans la France. Mais là, ce à quoi on a assisté hier, c'était des manifestations beaucoup plus violentes d'ultra-gauche qui se passaient principalement à Paris, puisque la majorité des interpellations ont eu lieu à Paris. Donc je pense que là aussi, le mouvement social se complexifie, avec aussi des syndicats qui essayent de rester dans la partie tout en institutionnalisant un petit peu ce mouvement de contestation. Donc je pense que la réponse à apporter à tous ces mouvements, elle est aussi très complexe. 0826 300 300. Baptiste, vous vouliez réagir? Oui, on évacue tout de suite le sujet de la qualité du son, Cécile. Oui, tout va bien. Le son est parfait. Là, on est d'accord, on est d'accord. Voilà. Alors du coup, puisque vous me demandez un peu ma météo intérieure, je suis assez mitigé concernant l'annonce d'Emmanuel Macron demain. Je suis un peu sur la ligne de Philippe Bilger. Si il exclut d'office le remaniement, la dissolution, le référendum et le retrait de la réforme, il reste la recette des crêpes ou trancher
ou trancher chocolatine et pain au chocolat. Voilà. C'est pas faux. Mais on a l'impression que finalement, pour nourrir un peu de tout ce qui a été dit, c'est que ça fait 6 ans et en fait, on a l'impression qu'il n'apprend rien de rien, en fait. Non, certainement. En tout cas, les méthodes qu'il avait, pardon, les méthodes qu'il avait promis d'appliquer, c'est-à-dire une méthode plus horizontale, de dialogue, de concertation, elle n'a pas été tenue, cette promesse. Donc là, il y a une intuition qu'il y a une demande de changement politique, voire institutionnel en France, mais il ne réalise pas en fait cette promesse, ce qui laisse aussi un peu les gens sur leur faim. Les gens qui l'ont élu une deuxième fois ont pensé que peut-être il allait revenir sur cette méthode du premier quinquennat, mais en fait il la renforce d'autant plus qu'il n'a pas de majorité au Parlement et qu'il est obligé d'asseoir encore plus cette manière autoritaire de faire les choses. Françoise Degois. On connaît la capacité d'Emmanuel Macron à enjamber. Je vous fiche mon billet que demain il y aura tout ce que je vous ai dit, la rhétorique jésuitique, et il y aura en plus une petite piste lancée sur la réforme des institutions. Vous verrez qu'on va avoir forcément une phrase. Immigration, non, mais sur réforme des institutions. Vous n'avez pas aimé le 49.3, mais regardez à quoi je réfléchis. Peut-être, un jour, peut-être demain, on rasera gratis. Ça, c'est le premier point. Deuxième, autant vous dire que j'enjambe jusqu'à ce qu'il fera les pieds dans le tapis. Je ne suis pas d'accord avec Michael parce que contrairement, on peut regarder le mouvement en surface, c'est la première fois au-delà de 95, qu'un mouvement social, une démocratie sociale, je le redis, s'affronte à la démocratie politique à ce point. C'est un bras de fer parce que le mouvement n'a pas changé. C'est-à-dire que vous avez toujours l'union syndicale sacrée qui n'est jamais arrivée, même en 95, on n'était pas arrivé à ce niveau de l'ensemble des centrales. Vous avez un peu de jeunesse, vous avez les préfectures, les sous-préfectures, et vous avez une révolte parlementaire. Il n'est jamais arrivé, nous sommes vraiment dans une crise de régime. Et Emmanuel Macron, contrairement à mon ami Philippe Bilger, car nous ne sommes jamais d'accord là-dessus, n'a pas l'intelligence de ce momentum. Il l'aura après, mais la magnifique analyse du mouvement des Gilets jaunes dont l'affuble Philippe Bilger est une analyse qui a été portée immédiatement par Castaner et par Bayrou, absolument pas par Emmanuel Macron. Par les maires. Par les maires, parce que ce que vous dites est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette écoute du terrain du tout. Et s'il y avait cette humilité de pouvoir écouter celles et ceux qui sont sur le territoire en permanence à l'écoute des Françaises et des Français, les Gilets jaunes, en tant que maire, on l'a vu arriver 1 an avant. On l'a dit dans nos assemblées d'élus. Aujourd'hui, il y a d'autres débats. Vous allez voir, je rejoins Françoise et Philippe, il y a d'autres débats qui vont venir impacter la vie des Françaises et des Français. On est déjà parti dans la méthode d'absence de consultation globale et d'écoute. Enfin, excusez-moi, mais la consultation qu'a eu le grand débat, ça dort dans les archives départementales. Donc ça va servir à grand-chose. Du temps, des millions d'euros, de l'espoir levé qui n'a pas été entendu. Et c'est grave ce qui se passe là, parce que tout ça a germé et qu'aujourd'hui on en arrive à une rupture au sein de la société française. Les Françaises et les Français ne se parlent pas, se regardent de façon différenciée et on a besoin de ressouder la nation. Mais est-ce qu'il va pas accélérer plutôt demain en disant ben voilà, moi je suis déjà dans la réforme prochaine, je parlais d'immigration, de voilà, donc il va accélérer, il va dépasser le sujet. C'est à démontrer que le quinquennat n'est pas terminé. Voilà, qu'il est dans l'action. Non, bien sûr, je vous en prie. C'est possible. Moi, je pensais qu'une des manières pour lui de sortir de ce moment, c'était peut-être d'annoncer dans la foulée des mesures sur le pouvoir d'achat. Ça lui permet de sortir du sujet des retraites et de déplacer le front vers le front de l'inflation et du pouvoir d'achat qui va se poursuivre, puisqu'il y a eu des annonces, l'inflation se poursuit, les hausses de taux vont se poursuivre, donc on reste dans un contexte économique général assez compliqué, donc il peut aller vers ça, et en plus ça lui permettrait de dire, regardez, on a fait preuve de sérieux budgétaire, on a libéré des marges de manœuvre budgétaires, maintenant on va s'en servir pour vous aider à vous en sortir un petit peu face à l'inflation. Ça pourrait être une des lignes de son intervention de demain. Mais il n'a rien libéré du tout, parce que la réforme des retraites, finalement, c'est peanuts sur un budget. Il reste 10 milliards par an. Mettons ça au pot, vous verrez que demain, la grande Zoubia, ça sera sur les institutions, vous allez voir. Je pense qu'il y aura aussi il y a quelque temps. Ça sera vécu comme un affront terrible. En parlant de libération, c'est la pub dans un instant, on va faire une petite pause. Merci beaucoup, Mickaël Sadoun, d'avoir été avec nous, chroniqueur et consultant en communication. Vous revenez quand vous voulez. Dans un instant, c'est le quiz, vous pouvez rester si ça vous amuse. Baptiste, je ne sais pas, vous êtes dans votre chambre, dans votre salle de bain, voilà. En tout cas, dans un instant, vous allez jouer contre l'un de nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue. À tout de suite.